Bonjour à toutes et tous. Alors je vais vous expliquer un petit peu les différences de culture entre les greenhouse, culture outdoor et culture indoor. Donc c'est très simple. La culture outdoor, c'est la culture d'extérieur. Donc c'est des fleurs qui vont être cultivées soit en plein champ, en pleine terre, soit en pot, mais en tout cas à la lumière naturelle du soleil, dans des conditions totalement naturelles. Donc en l'occurrence, notre label bio est une fleur d'extérieur, une fleur outdoor. Et donc l'avantage des fleurs outdoor en général, c'est leur prix. Vu que l'investissement est assez faible, ça ne demande pas de payer des factures d'électricité, de louer un hangar, etc. On a des coûts de production qui sont relativement faibles et la qualité peut être excellente. Là en l'occurrence, la label bio, vous n'êtes pas à ma place pour la sentir, mais elle a des terpènes incroyables. Donc ça, c'était donc pour la culture outdoor, la culture d'extérieur. Je vais à présent vous parler un petit peu de la culture greenhouse. Donc la greenhouse, c'est un peu la culture intermédiaire entre l'indoor et l'outdoor. Donc greenhouse, ça veut dire sous serre. Donc là, l'avantage, c'est que on se prémunit des intempéries, parce que sous serre, les plantes sont protégées. Elles peuvent être cultivées en pleine terre ou en pot, tout comme les fleurs outdoor. Et là, on est vraiment sur un compromis, dans le sens où on commence déjà à avoir une certaine infrastructure, on va pouvoir gérer certains paramètres du climat, mais c'est assez limité. On a notamment des serres avec assistance lumineuse, et dans ce cas, on va plutôt parler de glass house, ce qui permet de venir pallier un peu au manque de soleil éventuel. Donc le résultat, c'est des fleurs qui sont souvent un petit peu plus compactes que les fleurs d'extérieur, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, c'est intéressant surtout pour le producteur, parce qu'en cas de grave intempérie, sa récolte est sauvée, donc ça, c'est quand même intéressant. C'est des fleurs qui sont généralement à des prix assez accessibles. C'est aussi un des points forts des fleurs greenhouse. Et enfin, je vais terminer par les fleurs indoor, donc les fleurs d'intérieur, cultivées donc dans des conditions totalement d'intérieur. Ça peut être dans un hangar, ça peut être dans un laboratoire, ça dépend un petit peu du type d'infrastructure et des budgets. Alors là, ce qui est intéressant en intérieur, c'est qu'on peut avoir un total contrôle du climat. On va pouvoir contrôler la lumière, on va pouvoir contrôler l'hygrométrie, la ventilation. Et donc, on est un peu maître de tous les éléments dans la culture. Ça peut faire des résultats impressionnants. Là, en l'occurrence, j'ai l'Amnesia indoor qu'on vend sur le site. C'est un truc de fou. Elle a des terpènes vraiment incroyables, elle est dense. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors, l'inconvénient, c'est le prix qui est quand même beaucoup plus élevé parce qu'il faut louer le local, l'emplacement, l'énergie, la lumière coûte très cher, puis les machines pour contrôler également le vent, l'hygrométrie, etc. Donc ça fait des coûts de production qui sont plus élevés, c'est pour ça que les fleurs indoor coûtent plus cher, mais elles sont aussi souvent considérées comme les meilleures fleurs du marché. Voilà, j'espère que cette petite explication des différents modes de culture vous aidera à mieux comprendre et éventuellement à mieux choisir vos fleurs sur notre site. À très bientôt.